On va donc maintenant regarder de plus près les verts. On a vu que si on mélange du jaune et du bleu, on obtient un vert prairie de printemps bien criard. Mais des verts, il y en a des milliers. On va voir comment on peut en obtenir de très beaux. Pour ça, vous allez revenir sur votre feuille et vous allez tracer 5 flèches avec au bout un cercle à chaque fois. Voilà. À côté du premier cercle, vous allez ajouter plus ocre jaune, alors marqué OJ. Ici, vous allez marquer plus TOB, terre d'ombre brûlée. Ici, vous allez marquer TSB, terre de sienne brûlée. Et puis, on va faire intervenir la complémentaire du vert, le rouge. Donc, vous pouvez marquer plus complémentaire. Et enfin, une dernière couleur qu'on n'a pas du tout citée pour le moment, mais dont on va avoir besoin pour faire évoluer nos teintes, le blanc. Alors, dans l'assiette, ce que vous allez faire, c'est fabriquer pas mal de verres. On va en avoir besoin de beaucoup pour remplir tous nos cercles. Donc, je vous conseille de travailler avec le même verre. C'est pour ça qu'au départ, le mieux, c'est d'en faire pas mal. Voilà. Rincez bien à chaque fois. Essuyez à chaque fois. On va prendre un petit peu de ce premier verre, le mettre de côté. Et on va voir ce que ça donne si on lui ajoute de l'ocre jaune. L'idée étant bien sûr d'essayer de rester vert. Voilà un premier verre qu'on va pouvoir installer dans notre cercle. Alors bien sûr, toutes les gradations sont possibles. On peut continuer d'ajouter de l'ocre jaune. On va être de plus en plus ocre jaune et de moins en moins vert. Je vais le mettre comme ça, qu'on voit bien quand même la différence. Voilà. Je rince. Et je continue. Je reprends du vert. Et cette fois, je vais mettre de l'ombre brûlée. Alors attention, l'ombre brûlée, c'est une couleur foncée. Elle risque de tout envahir. Soyez prudent. N'en prenez pas trop. Voilà, un second vert. Vous voyez, il est différent du premier. Je vais forcer un tout petit peu. Mais voyez, il faut y aller doucement parce qu'on pourrait vite devenir complètement marron ou kaki un peu. Et je mets le résultat ici. Je rince. J'essuie. Je reprends du vert. Et maintenant, je vais ajouter la terre de sienne brûlée. Là aussi, j'y vais doucement, d'autant plus que je sais, par expérience, que la sienne brûlée, c'est très rouge. Donc, je suis très proche de la complémentaire. Donc, je risque d'exploser mon verre très rapidement. Voilà ce que j'obtiens. Je ne vais pas plus loin parce que je pense que là, je vais carrément perdre le verre. Je reprends du vert. Et là maintenant, je vais ajouter la complémentaire. Alors,
J'en prends pas beaucoup, mais voilà à peu près la quantité. Et vous allez voir. Vous allez voir que donc quand on ajoute du rouge, c'est difficile de rester vert. Souvent, vous avez la main trop lourde et vous allez tomber tout de suite dans le marron. Alors, je vais vous montrer. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on explose complètement le vert et qu'on tombe dans quelque chose qui finalement ressemblerait plutôt à ça. Donc avec la complémentaire, méfiance, n'en mettez pas trop. Je vais exprès mettre cette couleur-là sur le papier pour qu'on se rappelle que la complémentaire, c'est dangereux. Vous voyez qu'on retombe dans les bruns, hein, puisque finalement j'ai du jaune, du bleu et du rouge. Mais cette fois en quantité à peu près égale. Là aussi, c'est la même chose. En fait, quand j'ajoute de l'ocre jaune dans le premier verre, jaune plus bleu, plus ocre jaune, comme je sais que ça, c'est essentiellement du jaune et du rouge, et un tout petit peu de bleu, finalement, c'est comme si j'apportais du rouge de manière microdosée. Ce qui me permet de rester dans des tons plus clairs. J'ai ajouté beaucoup de jaune, un peu de bleu, donc ça ne change rien, ça reste vert, et finalement un peu de rouge qui est caché là-dedans et qui a désaturé légèrement la couleur, mais pas au point qu'elle devienne marron. Même chose pour ici, même chose pour ici. Et enfin, on va ajouter du blanc. Alors, rincez bien. L'eau sale ne dérange pas grand-chose, hein. Vous pouvez garder votre eau comme ça, même si vous ajoutez du blanc. Voilà mon verre. Un peu de blanc. Je mélange. Évidemment, là, ça n'étonne personne. J'obtiens un verre plus clair. Ensuite, toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez bien sûr, dans ce verre-là, ajouter de l'ocre jaune ou de l'ombre brûlée. Vous aurez encore des choses différentes. Voilà, par exemple. C'est toujours vert, même si c'est très jaune, c'est toujours vert. Je vous laisse essayer chez vous. Avant de conclure, il faut qu'on parle de cas particuliers. Pour ça, vous allez avoir besoin du noir. En effet, le noir se comporte souvent dans les mélanges comme le bleu. On va donc essayer de faire un mélange jaune plus noir. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Le jaune est une couleur timide, il va se faire manger. On va donc mettre pas mal de jaune et finalement très peu de noir. Voilà. Et on obtient un vert. Plus vous mettez de noir, plus le vert est foncé. Ce que je vous propose, c'est de marquer sur le bord de la page quelques petits carrés comme ça, ou petits rectangles, ou petites traces des différentes nuances que vous obteniez quand vous montez les noirs dans les jaunes. Allez-y doucement. Souvent, quand on débute, on a tendance à d'avoir la main trop lourde, de mettre trop de peinture. Voilà. Si je vais beaucoup plus loin, je pense que le noir va prendre toute la place.
Voilà. Reste encore à voir quelque chose qu'on utilise pas mal quand même, qui sont les bleus-verts. Mais comme son nom l'indique, finalement, le bleu-vert, c'est un vert qui contient beaucoup de bleu. Alors simplement un petit truc pour fabriquer des bleus-verts facilement sans tomber dans le vert. Je vous montre. Vous prenez un peu de bleu, un peu de blanc, fabriquer un bleu un peu plus clair. Et dans ce bleu, vous ne mettez pas du jaune, ça irait trop vite, vous mettez du vert. Voilà, toujours, soyez prudent, allez-y doucement. Et on obtient un bleu-vert. Alors là aussi, on peut jouer sur les rapports des couleurs entre elles. Vous pouvez ajouter du blanc. Il va agir un peu comme un révélateur. On va voir un peu ce que cette couleur a dans le ventre. Voilà. Pour ceux qui utilisent des bleus outre-mer, par exemple, dans cette démonstration, vous aurez des tons qui vont être beaucoup plus éteints, beaucoup plus désaturés. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le bleu outre-mer se cache du rouge. Ce n'est pas un bleu primaire, c'est un bleu qui tire vers les violets. Et donc en ajoutant du rouge dans une couleur qui à la base est verte, et tout simplement vous désaturez. Donc vous avez un bleu vert plus éteint. Avec un bleu outre-mer, on va essayer, je vous montre. Je le pose dans l'assiette. Bon, c'est pas très net évidemment, hein, mais il a une tendance plus violacée que le bleu primaire que je vais étaler à côté, voyez. Donc, je mets un peu de ce bleu outre-mer avec du blanc. Vous voyez déjà, on n'obtient pas du tout la même nuance, hein, on est beaucoup plus lavande. J'espère que vous le voyez sur vos écrans. Et j'ajoute du vert. Pas trop. Et voilà. J'obtiens des nuances beaucoup plus désaturées. C'est-à-dire beaucoup plus grises, beaucoup plus éteintes. Beaucoup plus sourdes, on peut dire aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous encourage à tester tout un tas de verres. Entraînez-vous, peut-être regardez dehors et vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de verres si vous êtes à la campagne. Voilà, le plus important c'est de vous entraîner. Regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire des pauses, à reprendre. Et puis on se retrouve pour la suite, les oranges et les violets.